tu es puissant. La puissance de l'évangile. Mon frère, ma soeur, l'heure a sonné. L'heure d'être impacté par la puissance de l'évangile, ton rendez-vous autour du salut des âmes. Nous serons richement bénis tous les mardis et samedis 10h30 avec le révérend pasteur Mathieu Pongui. Suivez-nous via Facebook et YouTube en tapant Cœur pour Dieu. La puissance de l'évangile, un rendez-vous où l'impact et l'influence de la parole de Dieu ramènera à l'existence ce qui n'existe pas. Pour tout besoin d'orientation, de prière en direct ou après l'émission, plus 242 06 661 51 76. La puissance de l'évangile, un programme de l'église Cœur pour Dieu des assemblées chrétiennes situées à Timani derrière l'église catholique. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, nous voici une fois de plus à un nouveau numéro que nous avons intitulé les découragements. Voyant autour de nous tout ce qui se passe, nous voyons des gens abattus, découragés sur un sujet, sur un problème, sur une situation. Mais le Seigneur est venu pour nous relever, nous donner de l'espoir, le courage, les ailes. La fois passée, nous avons parlé du découragement de Pierre qui avait repris la pêche avec les autres. Au départ, ils ont accepté de marcher avec Jésus. Dieu les a dit, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Ils ont abandonné la pêche, mais après la mort du maître, leur assurance sociale était hypothéquée. Ils étaient repartis pour faire de la pêche. Aujourd'hui, on trouve encore un grand de la Bible, un grand pasteur, le pasteur Moïse, qui a pris le peuple, qui a reçu la mission d'amener les enfants de Dieu vers la terre promise. Et il y avait beaucoup de situations en cours de route. Le découragement, le peuple commençait à penser en concombre, aux choses qu'ils mangeaient en Égypte. Ils étaient fatigués de manger tous les jours la caille. Eh bien, voilà. Ils voulaient même les lapider, les tuer. Le grand Moïse, qu'on présente comme un homme le plus patient de la terre, a été découragé. L'histoire se trouve dans le livre de Nombres, chapitre 11, versets 10 à 15. Moïse s'est vu incapable de porter la responsabilité. Le peuple aussi était exigeant. Et Moïse était dépassé. Et quand on parle du découragement, ça veut dire des choses. L'épuisement au bord du désespoir. Ça peut arriver. Tu diriges une église, tu diriges une famille, tu diriges un peuple, tu diriges un groupe de gens qui commencent à te contester. Hier, on t'a soulevé, on t'a vénéré, on t'a élevé. L'homme est changeant. Moïse voulait même se donner la mort. Il dit un peu, il va dire à Dieu, est-ce que je suis le seul qui peut porter cette charge? Je suis devenu leur père, je suis devenu leur mère. Il ne se rendait plus compte, la responsabilité lui était donnée. Il était abattu, assommé, découragé. Aujourd'hui, nous voyons le peuple découragé. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas la vision d'avancer. Il y a la famine partout. Parfois même, nous rentrons dans des bus de 100. Nous voyons comment les gens présentent leur situation. Là où il n'y a pas de route, il y a des trous. Dans tous les domaines, les gens se plaignent. Et quand vous vous plaignez, ce qui va arriver, c'est le découragement. Moïse va oublier les premières paroles du Seigneur. Pourquoi il était découragé? À un moment, quand tu crois que tu es devenu Dieu, et c'est ça qui nous arrive, parce que le découragement, ce n'est pas au ciel. Le découragement, c'est sur la terre. La contradiction sur la terre. Les gens peuvent te rejeter, c'est sur la terre. Donc Moïse, comme tu as tellement de succès, de victoire, dans tout ce que tu fais, c'est ces choses-là qui arrivent, comme le grand Moïse. Découragé, il ne croyait plus en lui-même. Il ne croit plus. Il dit des choses très très fortes. Est-ce que je suis le seul qui peut porter la charge? Mais auparavant, il ne savait pas. Il avait tout un peuple que Dieu lui a donné. Il a gagné devant Pharaon. Son serpent a mangé les serpents de Pharaon. Il a fait beaucoup de choses. Il a envoyé les 10 plaies. Il a changé le fleuve de Nil en sang. Il a eu beaucoup de victoires. Il était vénéré, il était célébré. Les gens croyaient en lui. Mais pendant la marche, le peuple ne voulait plus manger la même nourriture que Dieu lui donnait dans le désert. Il commençait à penser de tout ce qu'il mangeait, eh bien l'Égypte. Qu'est-ce que les gens se sont habitués en toi? Il veut un nouveau message, des nouvelles
paroles, de nouvelles vies. Et quand ça ne vient pas, le peuple est dans l'obligation de te demander, c'est toi qui es le chef. C'est toi qui es le leader. L'exhortation de ce matin, c'est encourager un leader qui est dans le désespoir. Je disais que quand tu es désespéré, tu ne peux plus rien faire. Quand tu es au bord du désespoir, tu ne peux plus rien faire. Il a dit à Dieu, est-ce que seulement moi? Dieu a dit, non. Il y a encore 70 anciens qui sont là, qui peuvent marcher. Donc, faisons très attention étant que leader, chef d'entreprise, patron dans une société. Quand tu as fait beaucoup d'exploits, beaucoup de réussites, beaucoup de succès, ça peut t'amener à croire que rien ne peut t'échapper. Rien ne peut te manquer. Tu peux arriver à une période de manque. Tu es essoufflé. Mais quand tu es essoufflé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir auprès du Seigneur. C'est lui qui t'a donné la mission. Il a en réserve en lui la force qui te manque. Il n'y a que Jésus. Dans tous les domaines, mariage, travail, tu es dans le manque. Il n'y a que Jésus. Je vais terminer par cette image, cette histoire d'un papa qui monte sur le train. Il monte dans le train. Il avait un sac sur sa tête. Un sac pesant, très lourd. Et quand il rentre, il y avait tellement de monde, il a gardé son sac sur sa tête. Au lieu de faufiler, de supplier les voisins, ceux qui voyageaient, libérez-moi de l'espace, je veux mettre mon sac par terre. Et c'est ce que nous avons comme situation. Quand on a des problèmes, on ne peut pas se plaindre. Nous devons repartir à celui qui t'a donné la mission. Il a tout en réserve qu'il ne t'a pas donné. Mais quand tu vas demander, il va te les donner. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Quand tu es fatigué, il faut repartir à Jésus. Il faut partir chercher le maître. C'est lui qui a la capacité. C'est lui qui a tout. Il a beaucoup de choses en réserve. Parce que nous, quand nous gênons, quand nous prions, quand nous avons de grandes églises, ça nous pousse de croire que c'est toi qui as tout l'onction de Dieu. Non, Dieu garde toujours des choses en réserve. Il a ta force en réserve. Il a ton mariage en réserve. Il a ton travail en réserve. Il a tes succès en réserve. Là où on te critique, là où on t'indexe, on parle du mal de toi, les réserves se trouvent en Jésus. Ne te décourage pas dans toutes les situations que tu traverses. Que Dieu vous soutienne, vous assiste. La grâce se trouve en Jésus. Merci beaucoup. À très bientôt. Amen. Jésus, tu es puissant. La puissance de l'évangile. Mon frère, ma soeur, l'heure a sonné. L'heure d'être impacté par la puissance de l'évangile, ton rendez-vous autour du salut des âmes. Nous serons richement bénis tous les mardis et samedis 10h30 avec le révérend pasteur Mathieu Pongui. Suivez-nous via Facebook et YouTube en tapant Cœur pour Dieu. La puissance de l'évangile, un rendez-vous où l'impact et l'influence de la parole de Dieu ramènera à l'existence ce qui n'existe pas. Pour tout besoin d'orientation, de prière en direct ou après l'émission, plus 242 06 661 51 76. La puissance de l'évangile, un programme de l'église Cœur pour Dieu des assemblées chrétiennes situées à Timani derrière l'église catholique. Dieu vous bénisse.